Bonsoir Samuel. Bonsoir. Et alors là, bon, vous êtes maintenant fidèle au Procope. Procope, Monaco, Paris, enfin bon, voilà. Alors, en plus, vous avez eu une interview à la télé de Monaco, qui est venue nous rendre visite à l'exposition du 18 septembre. Alors, je vous laisse nous parler justement de cet événement et de l'interview. Avec plaisir. Merci Marion. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Moi c'est Samuel Kotlein, je suis artiste peintre plasticien. J'ai toujours peint depuis que je suis enfant. Je n'étais pas forcément à l'aise à l'école. Par contre pour gribouiller sur les coins de table, ça c'était ok quoi. Et donc je me suis tourné par la suite vers une formation de chaudronnier, parce que par contre tout ce qui était métier manuel, ça me parlait. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu plus trouvé ma voie. Et j'ai poursuivi mes études là-dedans. Et on verra un peu par la suite, ça prendra toute son importance dans mon travail artistique. Donc ici on a une complicité entre deux personnages qui partagent une tasse de thé. Ça c'est vraiment mon premier style, donc c'est des personnages assez caricaturés, empreints du street art, avec des couleurs très saturées, très vives. Donc c'est un univers assez naïf, assez brut, inspiré aussi du cubisme. Et on va voir par la suite comment ça évolue. Donc là c'est pour donner un aperçu un peu plus global entre mes peintures et mes sculptures, qui sont des bustes. Donc effectivement là on voit mon travail un peu plus dans sa globalité, toujours avec des couleurs très vives et très saturées. Et ici c'était lors du dernier salon Art 3F. C'est intéressant d'avoir une perspective pour voir un petit peu la dimension des œuvres par rapport au public. Et donc ça permet de voir leur taille réelle. Mister Omega et le boson de Higgs. Il se trouve qu'en 2012, les chercheurs du CERN, le grand collisionneur à particules, qui est à cheval entre la Suisse et la France notamment, ils ont observé cette particule du boson de Higgs, sachant que c'est quelque chose qui a été théorisé en 1964 par le professeur Higgs et son équipe. Donc on parle ici de physique quantique, effectivement. Ça parle peut-être pas à tout le monde. On parle de l'infiniment petit, de l'invisible. Et donc cette particule, sa particularité, c'est que jusque-là, on n'arrivait pas à faire fonctionner ensemble la physique de Newton avec la physique quantique d'autre part. Et donc, en 2012, après maintes et maintes expériences, ils ont réussi à observer ce fameux boson de Higgs. Et je peignais ce personnage à ce moment-là. Et donc cette histoire est venue se mêler à la toile. Et je l'ai symbolisé ici, planté au bout de la fourchette du personnage. Alors ici on ne le voit pas nécessairement bien, mais on a tout un fond qui est constitué de poids en 2 dimensions. Et ici on a ce poids qui est traité différemment en 3 dimensions, planté au bout de la fourchette. Donc c'est cette idée de dire il est là, on l'a trouvé. Et malgré tout il y a cette émotion particulière de dire en fait il est là, et qu'est-ce que ça signifie finalement. Et pour les chercheurs, c'est toute nouvelle découverte appelle de nouveaux questionnements et remet en cause un certain nombre de choses. Et donc finalement c'est cet infini de la recherche de connaissances pour nos chercheurs, sachant que le CERN, il faut savoir que c'est plus de 10 000 scientifiques de nationalités différentes, c'est des centaines d'ordinateurs, et finalement c'est quelque chose qui est vérifié en termes de probabilité, de statistiques, donc quelque part à mes yeux qui reste pleinement abstrait pour la portée humaine en tout cas. Donc effectivement cette histoire elle est venue se mêler à ce tableau à ce moment-là, et donc d'où le nom du personnage aussi, le Mister Omega, et c'est une forme en soi, ou un nouveau questionnement sur toute la science moderne. Voilà pour ce tableau. Ici c'est The Lawyers, donc c'est les avocats qui font face au palais de justice. Voilà. On peut voir en arrière-plan toute l'architecture du palais, représentée par les colonnes du palais de justice et leur droiture, donc l'architecture, vraiment la géométrie, la verticalité des colonnes du palais de justice, auxquelles font face la magistrature, avec ce personnage central qui a un front sans fin et qui quelque part n'est pas
complètement verticale. Et c'est cette idée de, effectivement, l'impartialité de la justice idéalisée, mais qu'on sait bien que humainement, c'est pas possible. Donc c'est cette sorte de confrontation entre notre part d'humanité, la magistrature qui va juger, et puis l'architecture par ailleurs. Oui, parce que alors ici c'est un autoportrait. C'est l'autoportrait à la perruque, parce que je ne suis pas blond. Non. Ah bon. Et en fait, à un moment donné, on m'a demandé également de travailler à partir de photos. Donc en plus de ce côté très naïf, inspiré du street art, j'ai aussi un second aspect qui est ces portraits travaillés à partir de photos, où je garde toujours mes couleurs très saturées et cette patte spécifique. Mais par contre, il y a l'idée que ce soit plus ressemblant. D'où je travaille à partir de photos. Alors, pour la suite, comme le disait Marie-Andrea, on a eu la chance d'avoir une interview lors de notre dernière exposition à Monaco, qui était une exposition collective, où notamment il y avait Solène. Alors là, on a besoin de... Buste d'un réalisme saisissant qui attirait d'ailleurs tous les regards. Concernant mes bustes, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, chaudronnier de formation, également au bureau d'études. Et donc mes bustes, c'est finalement une rencontre entre mon expérience industrielle d'une part et puis mon art d'autre part. Donc ces bustes, je les ai conçus sur des logiciels de conception en 3D. Et ensuite, il y a de la découpe laser, ils sont en acier inoxydable, il y a du pliage, de la mise en forme, et puis l'assemblage final, du soudage. Et c'est via les visages, la position des têtes, les yeux et la bouche que je vais y mettre de l'émotion. Donc on a eu la chance d'avoir Info Monaco qui est venu nous visiter lors de cette exposition. Et donc ça permet de voir les bustes en grandeur réelle. Donc, les bustes, c'est les sculptures que je réalise, je vais en parler par la suite. Que ce soit en peinture comme en sculpture, pour moi c'est toujours l'humain que je mets au centre de mon travail. Donc beaucoup de portraits et toujours aller chercher ces émotions qu'on a tous en nous et qui sont multiples, bien plus que ce qu'on sait le verbaliser même. Je fais des portraits avec des couleurs très vives, très saturées. Après, j'ai deux styles. Il y a une première approche qui est assez spontanée, avec des personnages caricaturés, avec du cubisme, des formes géométriques. Donc ça, c'est vraiment une création assez spontanée et empreinte du street art, notamment. Et puis j'ai aussi des portraits que je fais à partir de photos, qui sont beaucoup plus réalistes. Et donc là, évidemment, l'idée c'est que ce soit ressemblant, néanmoins, j'y mets toujours ma patte particulière avec toujours des couleurs très saturées, des couleurs vives et puis également des motifs. Donc c'est une vidéo d'introduction sur mes bustes. Mes bustes, c'est une réinterprétation moderne du buste à la romaine. Donc c'est à ce moment-là que j'ai utilisé mes compétences et mon expérience dans l'industrie pour créer ces bustes. Alors, je les ai conçus sur des logiciels de conception en 3 dimensions. Ensuite, j'ai pu effectuer tous les plans, tous les patrons. Et ici, il est en acier inoxydable. Donc c'est de la découpe laser. Et à partir de là, je peux les dupliquer à l'infini en jouant sur la taille, les dimensions, les finitions, les expressions des visages, les bouches, différentes bouches, à différents yeux. Et j'ai fait un parallèle avec le travail d'Andy Warhol. C'est-à-dire que lui qui dupliquait à l'infini ses icônes pop de par la sérigraphie. Voilà. Finalement, ce qu'il effectuait en 2D grâce à la sérigraphie, je l'effectue en 3 dimensions via ces néobustes, comme je les ai appelés. Et donc l'idée, c'est de continuer de les dupliquer jusqu'à faire des modèles gigantesques qu'on pourrait incorporer dans l'architecture urbaine. On pourrait imaginer des bustes en acier Corten. C'est cet acier qui se patine naturellement de façon rouillée. Et ça pourrait être très impressionnant. Par exemple, au hasard. Donc là, voilà, on a un panel d'autres bustes. Voilà, donc avec des erreurs interloquées, surpris, penseurs. Et on arrive à la fin de cette présentation. Alors vu le cadre, j'ai pas amené
J'ai pas amené d'œuvres grandeur réelle, par contre j'ai amené des reprographies. De la taille réelle? Non. Qui sont plus petites bien sûr, de mes œuvres. Voilà, bah ici on a le...